Bonjour, bienvenue dans notre atelier. Nous allons vous faire découvrir aujourd'hui la production d'un profil bois Swiss Cubic. Donc nous commençons à partir d'une grande feuille de plaquage. Nous avons une feuille de plaquage ici en chêne coco cognac. Selon les différents types de matériaux, nous allons utiliser des feuilles de plus ou moins grande taille avec des plaquages massifs. Maintenant, on va aller à l'atelier et le découper à la scie. Là, je vais couper des bandes parallèles et ensuite, on pourra aller prendre le plaquage et le découper en longueur. Voilà, on est revenu de la scie, on a découpé les bandes. Maintenant, on va aller chercher un profil et on va venir tracer le plaquage dessus. Donc, on va mesurer. Maintenant, nous allons tracer, étant donné que cette pièce va être rapportée sur le côté pour que le fil suive tout au long du profil. Nous allons donner un petit coup de ponçage de 80 sur le profil aluminium pour que le plaquage et la colle tiennent correctement. On va commencer maintenant à encoller les surfaces de bois et de profil aluminium. Nous allons attendre un tout petit peu que le solvant de la colle s'évapore. On va commencer par le côté là. On va venir la maroufler. Maintenant que cette étape est passée, nous allons affleurer le plaquage pour avoir un joint propre ici au niveau du collage. Une fois fait, on va passer à l'encollage de la partie supérieure, donc du top. À présent, le bois est collé. Ici, on voit que le fil suit. Tout le long, on voit les veines foncées. On va affleurer les parties qui dépassent, commençant par le dessous. Une fois le profil plaqué, on va passer à la finition. On va utiliser un papier de verre grain 240. C'est qu'on va affleurer avec la ponceuse déjà le champ et tout ce qui est extérieur. Et ensuite, on va faire les parties visibles. Voilà, maintenant à présent, on va passer au cassage d'arête. Une fois poncé, maintenant on va aller en cabine pour lui passer un JL10 car le chêne chez Swiss Cubic est un mat satiné. Et là, nous allons préparer du vernis. On va lui passer 2 premières couches déjà, ce qui va aider à relever les pores du bois. Et la dernière couche sera la couche de finition qui prendra le Swiss Cubic lisse. Voilà, après 2 couches de vernis, le port du bois s'est un petit peu relevé, ce qui est complètement normal avec l'humidité. Donc on va mettre un tout petit coup d'égrainage pour avoir des angles bien lisses et une surface bien lisse. Et ensuite on remettra une dernière couche de finition.
Voilà, après plusieurs couches de vernis, on va attendre 3 semaines que le vernis soit complètement sec et ensuite on pourra passer à l'étape d'après. Nous voici 3 semaines plus tard, on récupère le profil avec le vernis complètement sec. À présent, on va s'occuper de la partie feutrine en dessous. Je vais aller chercher la feutrine et un gabarit de coupe. Nous allons découper la feutrine à la dimension du profil. Là, on va utiliser un petit peu de colle, un petit peu de Clyberit pour s'assurer une bonne maintenue dans le temps. On va patienter une dizaine de minutes. On va découper les angles à 45 degrés. Et voilà, notre profil est fini. Alors là, on l'emballe et maintenant on va l'expédier à Manufacture Suisse Cubic en Suisse.